Thun sort de la brume, le Nyssen et ses 2362 mètres se mirent dans ses eaux turquoises. Thun est une ville de taille moyenne, mais c'est la porte de l'Oberland bernois. Ancienne capitale historique et des airs surprenants de Riviera. À Thun, Beat est un personnage important. Hier, on n'y voyait pas à 20 mètres. Ce matin, c'est grand beau. De son poste de pilotage, il dispose d'une vue imprenable. C'est beau toute l'année. Quand on sort et qu'on découvre ces montagnes, l'Eiger, le Munch, la Jungfrau, dans cet environnement magnifique, je me dis, depuis 35 ans que j'habite vraiment dans un bel endroit. Il pilote le Berner Oberland et le mène de port en port, le long des 18 km du lac de Thun. Le Nyssen, leur pyramide, est l'un des symboles de la ville. Pour les nombreux touristes, l'original correspond parfaitement à la carte postale. C'est beau, c'est quelque chose que nous ne voyons pas tous les jours. En Thaïlande, nous n'avons pas de neige. Ici, c'est merveilleux. Au pied du Nyssen, Spirz, un joyau sur un trajet qui n'en manque pas. Il y a partout des petits restaurants tout autour du port. C'est vraiment charmant. Mais comment vit-on dans un tel décor ? Les touristes nous disent que c'est comme un petit paradis. Mais ici, les gens sont un peu particuliers, d'un abord assez raide, si vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois le contact établi, nous sommes très ouverts. Le Berner Oberlander serait donc farouche et d'un abord difficile. Nous allons le vérifier à Apkern, 1000 mètres plus haut, des chalets, beaucoup de fermes, et croyez-le ou non, vous assistez ici à la vente d'un authentique corps des Alpes. Heinz est le vendeur et le fabricant de l'instrument. Claude est musicien dans le canton de Vaud voisin. C'est un très bon joueur de corps. Il arrive à jouer toutes les sonorités. Cet instrument lui va vraiment comme un gant.